Bonjour à tous, ici Bab Sunshine, j'espère que vous vous portez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'albinisme cutané. La semaine dernière, je vous parlais de l'albinisme oculaire et des outils que vous pouvez utiliser ou demander à mettre en place ou mettre en place vous-même pour pouvoir vivre bien, étudier bien et travailler dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, je vous parle de l'albinisme cutané et de l'importance de bien se protéger la peau. Alors, petit rappel, qu'est-ce que l'albinisme cutané? C'est le fait de manquer de pigmentation à la fois dans la peau, les cheveux et les poils du corps. Donc moi, étant d'origine africaine, cela se manifeste par mes traits. Donc j'ai la peau blanche et les cheveux blonds crépus. Maintenant, vous avez des personnes avec de l'albinisme qui sont d'origine asiatique, par exemple de Chine, de Corée, du Japon, qui ont la peau très blanche avec généralement les cheveux blancs cassés. Vous avez des personnes d'origine caucasienne avec de l'albinisme. Et pour cela, si ça ne vous parle pas, en fait, vous avez vu quelqu'un qui porte un des traits des personnes avec de l'albinisme caucasienne, c'est... Oui, parce que je suis en train de le lire en anglais. C'est Daenerys Targaryen. Dans le livre, en fait, il est dit qu'elle a des silver hair, donc c'est-à-dire des cheveux d'argent, et que de la famille des Targaryens ont les yeux bleus, violets. Les individus qui ont ce type d'œil sont des personnes blanches avec de l'albinisme, tout simplement. Vous en avez chez les Asiates, chez les Indiens, chez les Africains, vous en avez partout, vous en avez même parmi les êtres vivants, toujours dans Game of Thrones. Vous avez Ghost, l'animal de compagnie de Jon Snow, le loup qui est blanc, et il faut savoir que Jon Snow, à la base, enfin, c'est là où vous voyez que l'auteur a bien fait son boulot. Jon étant le fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen, il a le loup Ghost qui, comme ses ancêtres, ont de l'albinisme. Voilà. Il faut savoir que les Targaryens dans Game of Thrones, pourquoi ils développent tous ce trait particulier, donc la peau blanche et les cheveux blancs cassés, même si les acteurs qui ont été choisis n'ont pas d'albinisme, mais pourquoi ça se développe enfants, parents, enfin dans les générations, c'est parce qu'en fait ils se marient entre eux. Et le fait de se marier entre eux fait que le gène passe de génération en génération et sort limite à chaque naissance. C'est pour ça que vous avez Viserys, le frère de Daenerys, qui est pareil, qui a les cheveux blancs cassés, et Daenerys qui a les cheveux blancs cassés. Bon, bien sûr, les acteurs qui ont été pris pour les jouer, les Targaryens, n'ont pas d'albinisme, mais dans le livre, quand vous lisez, quand vous voyez, bon, soit en français, soit en anglais, cheveux d'argent, yeux bleus, yeux violets, sachez que ce sont des personnes blanches avec de l'albinisme. Et quelles sont les conséquences justement de ce manque de mélanine? C'est que la peau, contrairement à une peau sans albinisme, n'est pas en mesure de se protéger. C'est la raison pour laquelle, généralement, on conseille aux personnes avec de l'albinisme, cutané bien sûr, de se protéger la peau, soit avec la crème, soit en mettant un chapeau, casquette, avec des vêtements longs, parce que la peau n'est pas en mesure de se protéger. Attention, nous ne sommes pas des vampires, nous ne sommes pas allergiques au soleil. Il y a, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit et n'allez pas comprendre ce que je n'ai pas dit non plus. Je dis simplement que les personnes doivent se protéger la peau, donc au moyen de la crème, au moyen de vêtements si possible longs, ou bien en s'exposant peu au soleil, de sorte à ce que la peau ne soit pas agressée. Oui, on peut avoir des coups de soleil, comme tout le monde, comme tout le monde, et il est plutôt conseillé de peu s'exposer au soleil parce que manquant de mélanine, notre peau ne peut se protéger toute seule. Donc la mélanine, c'est les bienfaits. Vous qui par exemple n'avez pas d'albinisme, la mélanine qu'il y a dans votre peau, quand vous allez au soleil, vous bronzez. C'est la façon dont votre peau se protège en utilisant la mélanine qu'il y a dans votre sang pour rendre votre peau plus foncée. Enfin, la mélanine qu'il y a dans votre organisme, pardon, pour rendre votre peau plus foncée. Et il faut savoir, ça ce sera le petit mot de la fin, que plus vous avez de la mélanine dans le système, dans votre organisme, plus vraiment vous êtes béni, mais à un point vous-même vous ne savez pas. Et les personnes qui sont le plus bénies par la mélanine, ce sont les noirs et les personnes fort foncées de peau, qui malheureusement pour beaucoup ignorent la bénédiction qui réside ici, dans leur peau. Et ça, je ne suis pas spécialiste, si le sujet vous intéresse, allez creuser.
En tout cas, partagez la vidéo autour de vous, parlez-en autour de vous. On ne sait jamais, vous pouvez connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a de l'albinisme, ou vous pouvez connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un ami, un frère, une soeur, un cousin, un parent avec de l'albinisme. Et malheureusement, en Afrique, si vous voyez des reportages, par exemple de The Simpsons ou un autre, généralement, vous voyez des personnes avec des peaux abîmées, des peaux avec des taches qui sont en fait la manifestation du cancer de la peau, parce que malheureusement, beaucoup à la fois n'ont pas forcément beaucoup d'argent, n'ont pas forcément le savoir que leur peau, contrairement aux personnes à la peau marron, leur peau n'est pas protégée contre le soleil et forcément, ça crée des personnes qui n'ont pas une belle peau, quoi. Et votre peau, c'est la première chose qu'on voit, votre tête, c'est la première chose qu'on voit. Donc surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, partagez, likez la vidéo et je vous dis à très vite.